En fait, je ne lui reproche pas sa carrière, au contraire, je le félicite. Il a été sur le toit du monde, il n'y a pas de problème à Chelsea, il le dit très justement. La progression de ce mec entre Lille et Chelsea, c'était fabuleux, mais quelle chute en fait quand il a signé au Real Madrid et avec l'âge on sait très bien qu'il faut faire encore un peu plus attention, même s'il l'a pas fait, il le dit très clairement sur les premières années, mais je pense que un homme à tout âge il peut progresser, il peut apprendre aussi, il peut se rendre compte de ses erreurs, et je pense qu'il en a fait pas mal quand il était plus jeune, et il a continué à les faire, ce qui lui a valu donc d'avoir de faire un gros bid au Real Madrid. Et avec le recul, ne pas se remettre en question. Moi, j'ai du mal avec ces propos-là, parce que je reste persuadé d'une chose, c'est que il peut nous dire ce qu'il veut sur son hygiène de vie et tout ça. Ce qui est sûr, c'est que s'il avait fait un peu plus attention sur ses dernières années de carrière, on ne sait pas s'il aurait continué à progresser et peut-être à avoir le ballon d'or, parce que franchement ce qu'il faisait à Chelsea sur la dernière année et même avant, il était pas loin, il était vraiment pas loin, il l'avait dans les jambes, il a dégringolé à cause de tout ce qu'il dit, l'approche du football et tout ça, et je le reproche pas ses séances d'entraînement, parce que à l'arrivée il connaît son corps, il connaît, mais sur l'hygiène il disait aussi je vous fais gagner les matchs le week-end, donc je peux bien ça, faire il l'a toujours fait, et j'ai connu des joueurs aussi qui étaient dans ce tempérament-là, et ils se connaissaient par cœur. Et je pense que passer à 25 ans, quand tu es bon sur le terrain, tu fais ce que tu veux. Non, mais au-dessus de ton, il n'y a pas de souci. Par contre, là, le regard, si tu veux, sur l'hygiène de vie, sur son approche sur le football, moi, je trouve que c'est problématique de donner ce discours-là après sa carrière, parce que Eden Hazard a été parmi les meilleurs joueurs au monde, et que forcément, il est très suivi. Et quand tu es très suivi, il y a des jeunes qui essayent de prendre exemple. Aujourd'hui, on se bat vraiment, et même à l'époque, mais encore plus aujourd'hui avec cette génération-là qui consomme pas le football de la même façon, ils sont pas tous passionnés. Mais si tu commences à t'en foutre de l'hygiène de vie, du repos, de la récupération, pour moi, c'est là qu'on voit un sportif de haut niveau. Et c'est là qu'on voit la différence entre un bon joueur, un très grand joueur et un grand joueur. Okay. Voilà. Et donc, je lui en veux juste de ça sur son interview. Après, le reste, je suis personne, moi, pour dire que Eden Hazard aurait dû faire ça. Alors, il est libre. Tout ce que je vois, c'est que la fin de sa carrière, c'est un bide, et il méritait une autre sortie que celle qu'il a faite au Real Madrid. Maître Savidan, prenez la défense d'Eden Hazard. Donc, comme le procureur nous l'a si bien dit, il est vraiment personne. Il est vraiment personne pour pouvoir juger un tel joueur. Il est quand même procureur. Donc il a le droit d'émettre un jugement. Voilà. Surtout dans c'est lui qui l'a dit. Il est simplement personne. Eh bien moi, Eden Hazard, je trouve qu'il fait une carrière plus qu'honorable. Oui, il pouvait postuler au Ballon d'Or. Il a dit quelque chose pendant son interview qui est quand même très important et qui passe à l'as complètement, et à chaque fois, et ça m'étonne toujours que les sportifs ou les anciens sportifs ne mettent pas ça en avant, c'est sa santé mentale. Oui, parce qu'il parlait d'un burn-out. On le voit très bien, il y a de plus en plus de sportifs qui disent qu'après... Il ne parle pas d'un burn-out, il dit j'aurais fait un burn-out si j'avais été comme ça, mais tu le sais pas. Mais tu le sais pas. Tu le sais pas. Mais c'est une façon de parler là. Donc, il a dit qu'il était en dépression. Non. Donc ça veut dire qu'au final, il avait une très bonne connaissance de lui. Il avait une très bonne connaissance de lui. Et puis que de dire que de toute façon, sa vie lui allait très bien. Et pourquoi il l'aurait changé au vu de donner soi-disant un exemple à qui, pourquoi. Lui, c'est simplement un joueur de foot. Il faut arrêter de mettre les joueurs de foot au-dessus de tout le monde et les sportifs au-dessus de tout le monde. Lui, il était au-dessus de tout le monde. Justement. Quand tu es recruté aussi cher. Mais parce que voilà, il est recruté aussi cher. À qui? Je sais pas. Aux gens qui t'ont fait venir. Pourquoi? Je sais pas, il y a un respect. Tu dois donner le respect. Et ce qu'il a dit, c'est que c'est parti un petit peu en quenouille à partir du moment où il a passé cet été en arrivant au Real de Madrid. En venant à 10 kilos de plus. Voilà. Et donc, il a dit ça. Et après, il a commencé normal, un petit peu. Mais attends, je t'ai pas dit que c'était normal, mais c'est que je le comprends. C'est totalement différent. Et aujourd'hui, de se dire que ça doit être parfait partout, physiquement, mais surtout mentalement, on a tous eu des failles. On a tous des failles aujourd'hui en tant qu'être humain et sportif de haut niveau encore plus. Et bien aujourd'hui, se dire quelques mois après son arrêt de carrière qu'il a fait un bid qu'il reconnaît au Real de Madrid, il te le dit. Mais il ne te le dit pas qu'il le regrette. Il dit, voilà, ma carrière, elle s'est passée comme ça, j'ai pas fait de burn-out, je suis bien équilibré, j'ai toujours les mêmes amis. Et bien franchement,
Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu peux simplement être heureux pour lui et de se dire qu'il aurait dû faire ça pour donner l'exemple à un tel, pour remercier un tel, pour ceci ou pour cela. On le sait très bien, il n'y a aucune reconnaissance pour les sportifs, à l'instant peut-être un peu plus, mais sur l'après-carrière, honnêtement, on se rappelle de qui? Honnêtement, Christophe Dugarry, Jérôme Roten, Steve Savidan, on a apprécié éventuellement dans nos anciens clubs en fonction de nos passages, mais surtout au vu de qui on était dans cette carrière. Mais après, la vie elle tourne. Alors, tu fais un CR, tu fais autre chose. Il faut trancher entre les deux. Oh non, mais monsieur Savidan est parti dans tous les sens, il dit absolument n'importe quoi. Voilà. Non. Parce que tu ne penses pas que la santé mentale est plus importante que la santé physique? Non, mais il est pas docteur, il explique sa santé mentale. C'est quand même son meilleur docteur. N'importe quoi. Non, mais attends, je crois que vous avez oublié quelque chose, les gars. C'est un sport collectif. C'est-à-dire qu'il est bien gentil de nous faire la sérénade, l'ami Hazard, là, mais fallait le dire avant ça. Quand tu es dans le contrat, quand tu es dans le bureau d'un président et que tu dois signer ton contrat à plusieurs millions d'euros, tu lui dis que tu sors le soir. Quand Neymar il dit ça pendant sa carrière, tout le monde lui tombe dessus. Ouais, il est suffisamment payé pour être bien mentalement. C'est à moi. Non. Il a dit au mec qu'il a engagé, il a dit à ses partenaires, bon les gars, moi quand je rentre le soir, je vais vous bourrer la gueule. Moi j'aime bien la fête, moi j'aime pas courir à l'entraînement, moi j'aime pas ci, moi j'aime pas. Non mais c'est un sport professionnel. Non mais c'est un sport collectif et professionnel. Professionnel. Donc, attends, mais tu as des obligations quand tu signes un contrat. Alors, bien évidemment que tu ne peux pas tout respecter à la règle. J'ai bien compris. Mais là, faire l'apologie du je fais n'importe quoi et je vous emmerde parce que ma santé mentale a été préservée, c'est une honte. C'est une honte pour tes partenaires. C'est une honte pour tes supporters. Malgré le grand joueur que tu as été, c'est une honte pour tes supporters qui ont payé des sommes pour venir te voir jouer, sachant que peut-être la veille ou l'avant-veille, tu t'es bourré la gueule parce que tu avais envie que ta santé mentale soit bien et que tu avais envie de garder tes bons amis. Non mais c'est se foutre de la gueule du monde. Son interview, c'est se foutre de la gueule du football. Après, il fait ce qu'il veut. Tu as raison, Steve. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais ce qu'il a dit, c'est une honte. Après, tu peux le faire. Il y en a Elmar qui le fait. On le sait. Ça se sait. Mais si tu veux faire le mec courageux, fallait le dire au président. Fallait le dire avant. Les mecs au Real Madrid, là, tous les supporters qui sont venus et qui ont dit putain, on va voir Hazard. Et Zidane, par exemple, ou les autres entraîneurs qui ont dit on va voir Zidane. Je prends ce mec-là à 100 millions parce que je peux pas en prendre l'autre. Et l'autre, il arrive, il dit oh, j'ai fait un peu la fête, j'ai un peu grossi et j'emmerde tout le monde. Parce qu'il pensait que ça passerait comme les fois. Mais oui, et Steve il trouve ça bien, c'est normal, super. Non mais c'est jague absolu. Et tu vois, non, du gars, il n'y a pas besoin de parler fort pour être entendu. Je suis d'accord avec toi et c'est ce que j'allais finir sur le côté respect parce qu'il aurait dû. Non mais attends, écoute-moi, c'est qu'il aurait dû, s'il était en accord avec lui-même à cette époque-là, dire si je n'ai plus envie d'être à la hauteur des exigences, j'aurais dû partir de moi-même. Son interview est une honte pour le football. Allez, on arrête là.